et bienvenue à Destination Pêche pour ce numéro consacré au brochet. Ce carnassier tant convoité qui fait l'objet de 1001 techniques pour le pêcher. Voici Brochet au bon plaisir du Seigneur, c'est un documentaire de Jean-Pierre Griffet. Là-bas, oui. Ah, mais dis donc, c'est désolant, hein. Là, j'ai mis un... T'as mis un yann plus lourd? Ouais, il y a un plus lourd. Ouais. Ouais, ça va. Combien t'as mis? Pas 30 grammes. Hein. 30 grammes. Ouais. Une petite perche. Moi, je crois qu'on peut essayer d'aller dans les bouts de bois et que le Yann en a des chances de faire quelque chose. C'est peut-être à voir. Coupe le moteur maintenant. Jacques, il y a le vif qui a vu quelque chose. Il a peur, il y a quelque chose autour. Ou alors il est emmêlé. Ben, le vif, regarde le vif. Regarde. Bon, je suis parti, Jaco. Sur le vif, c'est parti. C'est bon. Yeah. Oh, c'est beau. Oh oui, c'est beau. Doucement. Oh là, batailler. Doucement, l'autre, ne tire pas de trop. Laisse-le se fatiguer. Faut faire attention à lui. Il va se fatiguer.
Il repart pas encore, c'est bien. Sonde-le un peu, voir. Descends les puzettes dans l'eau, s'il te plaît. Descends les puzettes dans l'eau. Attends, il apparaît pas, attends. Va doucement. Laisse-le, il va se fatiguer. Laisse-le lutter. Là, voilà, il a déjà fait son truc. Voilà. Il a déjà fait son effort, là, doucement. Allez, j'arrive. Oui, oui. C'est même que... Oui, mais bon. Pas doucement. Jacques, tu avances les puzettes, tu avances les puzettes. Ça coupe, parce qu'il est reparti, voilà. Ennuie du mou. Descends les puzettes dans l'eau, s'il te plaît. Descends les puzettes, descends les puzettes, va le chercher. Attends, je vais le chercher. Non. Oh là, c'est beau, oh, c'est superbe. Ouais, oh, je suis content. Oh, il est beau. Oh, fantastique. Ouais, ça c'est de la pêche. Ouais, c'est super. Ah, c'est terrible. Ah, dis donc. Ça c'est la pertinence. Voilà. Les yeux, tu vas couper les gars. Voilà. 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 Ça, ce sont des beaux brochets. Ça, sur une table, c'est parfait. Oh, il fait plus de 85 celui-là. 7 livres à peu près, 7-8 livres. 7-8 livres. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? 7-8 livres de sucre. Ça fait de belles bêtes, hein. C'est un peu ses dents. Comme ça. Ah oui, je le sens. Ça, tu les as sentis, les dents. La pêche est en apparence une chose simple. Il s'agit de prendre un poisson. Mais si le plaisir du pêcheur devait se résumer à la seule capture, il y a longtemps qu'on ne pêcherait plus le brochet. Car aucun poisson n'est plus difficile à prévoir. Avec lui, la bredouille est la sanction la plus fréquente. De plus, il s'est considérablement raréfié dans nos rivières depuis une vingtaine d'années. Et comme lui, les pêcheurs de brochet deviennent de moins en moins nombreux. Heureusement, il reste quelques irréductibles. Sur les rivières de sa Touraine natale, Jean-Jacques est l'un des derniers à rechercher exclusivement le brochet. Il peut y passer des heures, des jours, voire des semaines sans en prendre un seul. Pourtant, c'est toujours avec la même passion. Comment comprendre une telle persévérance? D'où vient le plaisir lorsque le poisson n'est pas au rendez-vous? Les jeunes pêcheurs, c'est le cendre. Hein. Et des vrais pêcheurs de brochet, il y en a presque peu. L'assiette, ça m'intéresse pas, moi. C'est le combat. C'est pour ça que je recherche le brochet. Et que c'est de plus en plus difficile. Mais il y a surtout, on dit que c'est le seigneur de la rivière. Parce qu'avant, c'était le seul prédateur. C'était le dernier maillon de la chaîne hein, sur la rivière. Bon, maintenant, il y a le sande et le silure qui est arrivé. Mais ce sont des intrus à la rivière par rapport... Le brochet, il a toujours été... En Touraine, il a toujours existé. Alors que le silure, il vient d'arriver. Et puis le sande, il y a 20 ans qu'il est là. C'est tout. L'hiver, quand les eaux sont hautes et légèrement sales, ici, c'est excellent. Parce que l'arrivée d'eau, là, ce sont des eaux de source. Qui fait que l'hiver, elles sont chaudes par rapport à la rivière. Et les alevins sont à l'intérieur de ce petit ruisseau. Et les brochets sont à la pointe des nénuphars, là, et ils attendent les alevins. En novembre, décembre, généralement, c'est bon. Hein. Alors qu'actuellement, bon, bah, les sources sont plutôt l'inverse, hein, sont plutôt froides par rapport à la rivière. Que si j'étais broché, c'est sous le sol, là, qui est immergé, que je me mettrais à l'ombre. Il y a la nourriture qui arrive directement. Il y a le poste de chasse en face, c'est parfait. Il est chez lui, là, hein, il est bien protégé. Et ils sont là, derrière, où il y a le courant. Hein. Mais là, tu peux jeter, pas en amont de la souche, hein, du frêne. Hein. Parce qu'il y a des accros. Mais tout l'aval, c'est bon.
il y a le courant qui descend. Et puis, c'est le garde-manger là-bas. Hein, en plus, il a l'ombre, là, pour l'instant. Mais il mange peut-être qu'au matin, au soleil levant. Hein. Là, il fait la sieste. Je voudrais bien savoir à quelles heures qu'il se nourrit. Mais c'est pas affirmatif, il n'y a rien d'affirmatif. Hein. Aujourd'hui, il peut manger, demain, il ne mange pas. Hein. Et puis, ça peut être l'inverse. Aujourd'hui, il n'a peut-être pas mangé, et puis demain, il va manger. Mais il peut être 8 jours ou 15 jours sans manger. Hein. Il y a des jours, il va s'empiffrer. Il peut manger 5 ou 10 poissons. Hein. C'est pour ça que les anciens nous disaient que le brochet mangeait son poids par jour de poisson. C'est tout à fait faux. Une journée, il peut manger, c'est sûr, suivant sa forme et puis sa grosseur, une quantité de poisson. Mais après, il peut être 8 jours sans s'alimenter. Hein. Et puis, ça dépend de la saison. Mais actuellement, il mange pratiquement tous les jours parce qu'il a la facilité de trouver des alevins et de beaux poissons dans la rivière. C'est l'hiver qui fait des périodes de jeûne. Et des fois par force, hein, parce qu'il ne trouve rien. Et l'hiver, il mange les poissons, surtout qui ont beaucoup de protéines, telles que la perche. Parce qu'il limite ses efforts et il choisit ses poissons. C'est pour ça que plus il fait froid, plus il faut des beaux vifs. Ou alors des énormes poissons sur les montures. Aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas faim. Hein. En grande chaleur, il peut manger à l'heure de midi aussi. Hein. Mais l'hiver, 14 heures est très bon. Mais effectivement, il peut manger très tôt le matin et puis très tard le soir, mais on peut pêcher le brochet toute la journée, hein. C'est pas un problème. Hein. Le brochet, plutôt, c'est quand il y a du soleil, quand il y a la clarté. Hein. C'est un poisson qui est toujours à l'affût. Hein. Alors il imite, et puis actuellement qu'il a tout à se mettre sous la dent, eh bien, il fait sa petite chasse quand monsieur est décidé, et puis après c'est terminé, il dort. Hein. Ça se trouve ce matin, t'as vu la chasse? Ah non, non, non. T'as vu les poissons s'égailler? Ah, j'ai vu les poissons. J'ai vu 4-5 poissons qu'on volait. Comme il a chassé sous l'arbre tout à l'heure, il est peut-être calé sous la bouillée ou calé à flanc de coteau, là, peut-être dans les racines. C'est peut-être creusé sous l'arbre. Il est peut-être calé là-dedans. Comme le courant, il tourne, il fait un tourbillon. Puis caler le bouchon sous les arbres. On va essayer de le localiser à peu près. Oui, il n'a pas faim. Ou alors il a bien mangé. Bah, là-bas, quand je le mets par là, oui, le vif, il n'a pas l'air de vouloir y rester par là. Insiste alors. Tu vois, regarde. Et que je le mets là-bas, il veut pas... Mais plus ils sont gros, plus ils sont solitaires et dans la végétation. Ils savent déjouer les pièges aussi bien des leurres souples que de nos vifs. Mais un brochet loupé dans un poste, généralement, on peut le prendre après. Hein. Si le pêcheur est persévérant, tôt ou tard, il arrivera à le... Parce que c'est quand même un sédentaire. Hein. C'est pas un poisson qui fait des migrations ou qui... Il a un territoire, il est bien défini. C'est pour ça, souvent, un poste à brochet, un gros brochet pris dans un coin, quelque temps après, il y en a un autre qui le remplace. Hein. Le brochet, il est à l'affût, généralement, et il a le bec fermé. Mais il a une rapidité de nage, il s'élance sur sa proie, et au dernier moment, en arrivant sur la proie, il ouvre la gueule. Hein. Mais c'est par aspiration que l'alevin ou la proie importante arrive dans ses mâchoires. Il ne saute pas dessus, c'est pas une attaque comme le chien, c'est par aspiration qu'il chope le poisson. Et alors comme les dents sont tellement bien calculées que quand la proie elle est rentrée, elle ne peut plus ressortir, qui fait que toute captivité qui est rentrée, c'est fini. Hein. C'est un poisson, c'est tout. Mais s'il loupe sa proie, par exemple, il n'insiste pas. Il retourne au poste d'appui. Il ne poursuit pas comme une perche ou un sande après sa proie. C'est là la différence, souvent, pour reconnaître une chasse sur la rivière.
Si on voit les poissons s'éclabousser, généralement, c'est pas un brochet. Le brochet, quand les poissons sont éclaboussés, il a pris sa proie. Alors que les autres, souvent, quand les poissons s'éclaboussent, c'est qu'ils se sauvent. Et ils sont poursuivis par le sande ou la perche. Mais le brochet, c'est pas ça. Hein. Il aspire, carrément. Pour Jean-Jacques, comme pour tout véritable amateur de brochet, le plaisir est indépendant de la réussite. Il réside en fait dans cet art de toujours chercher à mieux connaître l'adversaire, dans cette forme de communion permanente avec lui, par-delà même son absence. Car il sait bien qu'il n'est jamais très loin, là sous la surface de l'eau, toujours prêt à bondir sur une proie offerte, si toutefois l'on sait trouver l'argument décisif qui déclenchera l'attaque. On ne peut comprendre le charme singulier de cette pêche sans le rapporter à la scène qui en est à la fois l'origine et la fin. L'instant fugitif de la chasse. Scène rarement observée, car se déroulant généralement à l'abri des regards, dans l'opacité des eaux, mais si souvent imaginée, rêvée par le pêcheur dont tout l'art en somme ne vise qu'à la reproduire. Scène rarissime, car Esox, selon le nom que lui donnent les scientifiques, n'est pas un boulimique féroce. Il ne se nourrit que très épisodiquement, passant le plus clair de son temps à se fondre dans l'environnement, dans une immobilité paresseuse de statut, qu'il soit au repos ou en chasse, et ne parcourant que de temps à autre l'étroit périmètre de son territoire. Curieusement, pour un poisson, il n'est pas très bon nageur, il préfère éviter les courants violents. Il chassera donc camouflé, à l'affût, en laissant venir à lui la nourriture. En revanche, la nature l'a doté d'une détente exceptionnelle qui lui donne la vitesse de l'éclair lorsqu'il bondit sur sa victime. C'est pourquoi l'on ne peut apprécier la pureté du geste prédateur qu'au ralenti. L'attaque commence toujours par une ondulation du bas du corps, qu'il utilise comme point d'appui en lui imprimant la forme d'un S à la manière de certains serpents. Le ressort ainsi tendu, il n'a plus qu'à le libérer au bon moment. Cette étonnante faculté qui en fait le poisson le plus rapide sur une courte distance, un pur sprinter, lui vient d'une particularité anatomique, qu'il est le seul à posséder. La nageoire dorsale est située juste au-dessus de la nageoire anale, tout près de la queue. Il est ainsi doté d'un propulseur supplémentaire qui lui permet d'atteindre des vitesses de l'ordre de 50 km/h au moment de la détente. Son énorme gueule, en forme de bec de canard, lui permet d'avaler des proies de grande taille. Le corps est long et fuselé pour fondre l'eau sans résistance et d'une souplesse qui lui permet de prendre de véritables appuis sur l'eau. Un corps taillé pour la chasse d'affût. Au moins aussi important que la vision, des pores sensitifs, répartis sur tout le corps, sont munis de poils invisibles reliés aux nerfs. Ils permettent de percevoir la moindre vibration dans la couche d'eau. Ces véritables capteurs lui indiquent la position d'une proie éventuelle, même dans une eau trouble, particulièrement ceux situés tout le long de la ligne latérale. Malgré tous ces dons naturels, la chasse n'est pas si facile pour le brochet car les autres poissons ont eux aussi des moyens de défense efficaces, notamment une grande capacité à détecter le danger. Ainsi, ce poisson-chat a parfaitement compris qu'en ce moment, il n'a rien à craindre de ce brochet au repos.
Par contre, ce banc de gardons en plein déjeuner va réagir instantanément à l'approche d'un brochet en éveil. Et celui-ci, à l'affût, sera détecté dès ses premiers mouvements par une proie pourtant idéalement placée. Voici un gardon dont nous avons entravé la nage par un bulle d'eau, de la même manière que le vif d'un pêcheur. C'est une proie plus facile et plus intéressante pour le brochet. Économe de ses forces, il attaque en priorité des poissons affaiblis par la maladie ou par une blessure. Toutefois, il a bien compris qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette histoire. Il retarde donc l'attaque, observe mieux. Il ne s'élancera qu'à l'instant précis où l'objectif se trouvera exactement dans sa ligne de mire. Non, l'attaque n'a pas échoué. En réalité, le brochet, méfiant, irrité, cherche seulement à repousser l'intrus hors de son territoire. Il a senti le danger, il se contente dans ce cas de simples manœuvres d'intimidation. Une réaction d'agressivité sans finalité alimentaire. Seulement des coups de nez assénés au gardon, sans chercher à l'engamer. C'est aussi l'explication de bon nombre de touches sans résultat que connaissent souvent les pêcheurs. Toute cette agitation a attiré un autre chasseur. Celui-ci n'a pas détecté la présence du bulle d'eau, à moins qu'il ne soit simplement plus affamé. Bien décidé à avaler sa proie, le brochet a maintenant perçu une résistance anormale. Peu à peu, le doute s'installe et il va finalement renoncer à son repas. Avec le brochet, le pêcheur sait donc qu'il s'attaque à un adversaire puissant, talentueux et clairvoyant. Pour parvenir à le tromper, il va lui falloir déployer des trésors d'intelligence. De fait, nulle pêche n'a à ce point développé l'art du mensonge. De toutes les créations de l'imagination humaine destinées à leurrer le brochet, le poisson vivant est bien sûr la plus simple et la plus naturelle. Pourtant, cette méthode recèle plus de finesse qu'il ne semble. C'est la technique au bouchon coulisseur. C'est un bouchon, ici généralement ça tourne aux alentours de 10 grammes, qui a comme principe de glisser sur le fil et ensuite d'être arrêté par un petit stop en caoutchouc qui est enfilé sur le fil, qui nous permet de régler la longueur en fonction de l'endroit où on pêche. Ensuite, on glisse une olive qui correspond à 2 grammes près ou à 1 gramme près au poids du coulisseur, de manière à ce que, en rajoutant le poids du poisson, ce bouchon soit à fleur d'eau et n'offre presque pas de résistance ensuite au poisson. On enfile sur l'émerillon une crinelle en acier de 70 cm. Bon, la résistance est à peu près 5 kg. C'est largement suffisant. Parce que si on attrape un brochet même très gros, eh bien on peut travailler en bateau en enlevant les poids et en travaillant aussi avec le frein. Ensuite, il est nécessaire donc de fixer le vif. La crinelle ressort à ce moment-là. On tient la crinelle, on enlève l'aiguille à locher et ensuite on se munit d'un hameçon double, ouvert au milieu,
Et pourquoi il est ouvert? Simplement parce qu'on va glisser une des pointes à l'intérieur de la dernière boucle de la crinelle, et ensuite on va glisser la partie bouclée sous la peau de la tanchette. Ainsi, le brochet, lorsqu'il va attaquer la tanchette, va l'attaquer par le corps, d'abord, en transversal, et il ne va pas sentir l'hameçon. Si bien que lorsqu'une proie est rentrée, elle ne peut plus ressortir. Elle est prise par ces 750 dents environ, et dont tout le palais est recouvert. Et même les bords, ici, de la corne des lèvres. Et donc d'abord, il le tient par ces premières dents-là. Ensuite, il va donc le retourner, et alors la tanche, comme ça a une peau très très lisse, va glisser toute seule jusqu'au fond de la gorge. Et là, donc, le brochet aura engamé et l'hameçon se sera pris. Technique classique, mais à laquelle certains reprochent de laisser au vif une trop grande latitude de déplacement. Ils utilisent alors une adaptation, le paternostère, une ligne maintenue sur le fond par un plomb avec un vif monté en dérivation. Alors là, vous avez un montage typique de paternostère, version moderne, entre guillemets. C'est un truc, en fait. C'est un petit truc sympa. Là, j'ai bloqué mon second stop flotte, et là, j'ai intercalé au milieu mon petit barillet qui va circuler librement. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut régler son vif à la hauteur que l'on désire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas trop de fond, on peut monter par rapport au bouchon. Donc, on garde une rotation autour du fil, sans problème. Ça tourne allègrement autour du fil, donc le vif peut tourner. Et en plus, si on développe l'écart, on peut faire manœuvrer le vif sur un étage plus grand. Ce qui n'est pas possible avec un émerillon normal, vu qu'il est fixé après 2 bouts de fil. Maintenant, je vais le monter après le... Voilà, je vais l'accrocher après l'émerillon de mon petit barillet. 50-60, Peyo. On va mettre le point bas ici, alors. Voilà. Parce que le brochet fait toujours en montant à l'attaque. Fait toujours. Souvent en montant. Il a les yeux sur la tête, il monte toujours pour attaquer. Et rarement il pique. À l'opposé de ces raffinements, il y a les adeptes de la rusticité qui, eux, se passent carrément de bouchons. C'est la tirette, dont il existe en Anjou une version nautique, la pêche à la sonde. Bon, alors vous avez un fil, là, nous on pêche ici avec du 28 centièmes, une plombette de 15 grammes, qui est une petite olive, hein, un émerillon, le bas de ligne en kevlar acier, et puis un hameçon, là c'est du 1,0, mais vous avez des collègues qui pêchent beaucoup plus gros, et puis un vif. Voilà, c'est toute la simplicité de ce type de pêche. C'est une pêche à soutenir, c'est-à-dire qu'avec notre sonde, qui est notre plombette, une olive, hein, eh bien, on tente les reliefs du fond et on cherche les points stratégiques. Hein. Et quand il y a du courant comme ça, on se laisse dériver, on retient son bateau légèrement. Et puis quand il n'y a pas de courant, ou on remonte tout bonnement avec son vif. Alors il y a toute une petite navigation qui est très spéciale à la Maine. C'est particulier et on y tient beaucoup. C'est notre pêche. Il y a aussi ceux qui préfèrent un poisson mort auquel ils redonnent vie en l'alimentent eux-mêmes. Car un vif a le tort de n'en faire qu'à sa tête. Il va où il veut, tandis que le poisson mort s'en ira exactement où veut le pêcheur. C'est le mort manié avec un grand classique, la monture Drachko. Toujours de très bons postes près des arbres immergés. C'est vrai qu'on perd de la monture, mais on a toujours de belles récompenses. Dans cette pêche, il est important de toujours garder la bannière de la ligne bien raide de façon
à bien distinguer la touche. Faut pas hésiter non plus à chercher à tout niveau d'eau. Moi je démarre souvent juste sous la surface, un peu plus, puis entre deux eaux, puis plus profond. Je cherche toujours à ces trois niveaux-là. Pêche à rôder. La technique du mort manié amène le pêcheur à adopter un comportement de chasseur. Une véritable traque qui permet d'explorer chaque recoin du plan d'eau. Déjà essayer les bordures. On va attaquer au loin, pour faire trop de bruit. Et hop. Ah, une tape. Baisse la canne. Et voilà, il plonge. Wow. Bien lourd ce poisson. Parfait. Vous me laissez faire. Parfait. Voilà. Oh. Un peu en crucial. Là, un joli poisson. Bien tenir la tête hors de l'eau. Plus difficile. Bien le prendre. Et hop. Ah oui. Superbe. Très très beau poisson pour la baise. Splendide. La célèbre monture de M. Drašković a donné lieu à toutes sortes de variantes. Pour améliorer la nage, certains ont eu l'idée d'introduire dans le corps du poisson un matériau flottant. D'autres inventeurs ont cherché des solutions plus simples et plus économiques. Dans un petit coin de la Lorraine, on n'a pas hésité à aller à l'encontre des idées reçues en faisant nager le poisson mort à l'envers. Le bout et que je renfile dans la tête du poisson, que je vais repasser, comment on dit, bien droit. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous voyez? C'est simple Oui, ben, et ça va vite. là, il est vraiment monté à l'envers. Hein. D'habitude, on monte le vif dans L'autre sens. Dans l'autre sens. L'autre Hein. sens, oui. Ça ne les empêche pas de mordre. On pêche à l'envers, on veut qu'il descende, c'est le but recherché. C'est ce qui permet d'aller dans les tout petits trous. Et reste à nous après lui donner un mouvement ondulatoire une fois qu'on a touché le fond. Le fait qu'il descende fort parce qu'il a été bien plombé nous permet d'aller n'importe où. Et quand on est en dessous, évidemment, comme les herbes sont filantes en surface, en dessous on risque rien ou quasiment. Et si on risque quelque chose, c'est pas bien grave. J'ai fait le calcul de la monture hier, ça doit coûter 2,50 francs. C'est sans doute ce qui fait l'intérêt de cette pêche parce qu'on n'est jamais concentré sur la perte du matériel. Mort ou vif, toutes ces pêches ont cependant un préalable, la recherche des appâts, leur transport et leur conservation. Alors, pour ceux qui veulent se dispenser de cette étape, il y a la très grande famille des leurres artificielles. Cuillères tournantes ou ondulantes, poissons nageurs, leurres souples, twist, c'est le festival de l'imitation. Et puis, dernière née, il y a les mouches à brochet, un appât d'avenir qui fait de plus en plus d'adeptes. C'est aussi une façon de renouer avec le geste auguste du moucheur et le plaisir esthétique du fouet. Mais à la mouche, on lance moins loin et il faut du dégagement. Alors cette pêche demande souvent une adaptation des techniques d'approche. Ça a l'intérêt surtout de ne pas faire peur aux poissons, on peut les approcher sans problème, très très près. Ça fait qu'on peut prospecter les bordures sans problème, on peut poser sa canne. On est assis
comme dans un fauteuil. Toujours la soie dans l'axe de la canne. On fait de légères tirées sur la soie pour animer le leurre, qui là est un leurre en peau de lapin. Une lanière de peau de lapin blanche, qui est très très vivante dans l'eau. Alors le leurre est très lourd, c'est un petit peu délicat à manier, à lancer, mais avec un petit peu d'habitude et une canne puissante et une soie d'un numéro de 8 ou 9, on parvient à lancer le leurre. Donc on tricote légèrement pour imprimer des petites saccades vives au leurre en plus. C'est beau. Alors on peut prendre des brochettes très 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 près, hein. Très près du flop tube. On est en dehors de... Oh, ça y est. Alors il essaie de regagner les branches, mais c'est un petit poisson encore. Voilà. On va pas trop le fatiguer, c'est pas la peine. Il a fait un beau rush sous les branches. Voilà. René nous avait promis un brochet de l'Oignon, sa rivière en Franche-Comté. Mais pour commencer, il avait voulu essayer sur son étang. Un plan d'eau sauvage que la rivière, toute proche, alimente et empoisonne généreusement dès qu'elle déborde. C'est très difficile à pêcher, ce genre de lieu, parce qu'en fait, bon, d'abord c'est très encombré par les branchages, par le bois qui tombe dans l'eau, par les branches qui recoulent la surface de l'eau. C'est aussi quelque chose de très surprenant. À la difficulté s'ajoute en fait la surprise, parce que quand on arrive en fait à débusquer un brochet qui se cache dans ce genre d'endroit, on a des attaques qui sont fantastiques. On aime, quelque part, on recherche la difficulté avec ce genre de pêche, parce que bon, on essaie tous les trous, on essaie tous les endroits possibles où le brochet peut se tenir. Pour le coup de canne, c'est quelque chose de très délicat et pas toujours très évident. On a beaucoup d'accroches, on casse énormément. Ça rejoint en fait ce qu'on recherche nous comme type de pêche, puisque de toute manière, on ne privilégie pas tant la capture que le moment où on va toucher le poisson, où on va arriver à le débusquer. On retrouve ici en fait tout ce qu'on privilégie nous dans la pêche quand on est en rivière. Maintenant, c'est vrai aussi que ça n'offre pas le plaisir et la surprise qu'on peut avoir en rivière, parce qu'un étang aussi vaste qu'il soit, on connaît les endroits, on connaît les poissons qui sont dedans. C'est pour ça que malgré tout, malgré le côté très enchanteur du coin et de ce qu'il propose, on n'est jamais plus heureux que d'aller pêcher à la rivière. Et là, on a un parcours au niveau de la rivière qui est vraiment fantastique, parce que la rivière est restée très sauvage, avec des gravières fabuleuses, et on y passe beaucoup de temps. J'ai un ami qui nous y attend, on va aller faire un tour là-bas. Une touche. Une touche? Oui. Belle? Je regarde, mais... Vu comme tu bricoles, bon... Va falloir que tu apprennes à faire les montures Draco, toi. Ah ben, je vais t'en passer une, mais tu m'en feras une ce soir? Oui. Ah non, tu les fais mal. Je vais t'en la refaire. Tiens, je vais t'en passer une. Je ne m'en veux pas si elle a déjà servi. Non, je t'en veux pas. Je ne m'en veux pas si elle a déjà pris du poisson. Oui, bah, donne-moi une qui a déjà pris du poisson, je serais peut-être plus sûr qu'elle soit bien montée. Tiens, va. Je sais pas comment elle est, je l'ai pas revue depuis un hiver au moins. Tu te débrouilles, tu démêles. C'est la plus grosse que j'ai. C'est la grosse que t'avais? Ah oui, oui. Ouais, j'en referai ce soir. Oh, le pêche-caillou. Pêcher le brochet comme on le pêche là, donc au leurre souple, ou à la cuillère ondulante, ou à la cuillère tournante, ça porte ses fruits. C'est des techniques qui marchent bien, qui ont fait leurs preuves.
Mais malheureusement, bon, on n'a pas... C'est quand même des pêches qui sont des compromis un peu du mormanier et de la cuillère, quand on pêche par exemple avec ce genre de choses. Mais au niveau résultat, ça ne procure pas les sensations qu'on a quand on pêche vraiment au mormanier. Le mormanier, quand on pêche au poste, ou qu'on débusque les endroits où les brochets sont susceptibles de se tenir, le moment où on pose le poisson mort et le moment où on va tirer sur les 3 mètres du lieu où on suspecte que le poisson est, là il y a une décharge fantastique quand on arrive à provoquer l'attaque. Bon, maintenant, il faut aussi qu'il soit décidé à mordre. C'est peut-être pas non plus tous les jours que ça arrive, mais... Il y a du fond puis du barrage? Pas trop, mais il y a des passages, il y a des trous, il y a beaucoup d'accroches, mais il y a du centre, il y a du brochet, il y a tout ça. Mais quand tu dis pas trop, c'est quoi, 1 mètre, 1,50 m? Ça bouge beaucoup. Parce que les sablières, le problème avec les sablières, c'est que ça fait bouger, varier le niveau de l'eau, ça fait varier avec les crues, ça recreuse, c'est tout un fond de sable. Hein. Et alors, chaque fois, il faut des modifications, à chaque fois, ça se modifie tout seul. Ça change quand même pas sur une saison, quand même. Ça change très vite. Je suis jamais vu pêcher. Il y a des beaux coins ici. Hein. L'eau est plus trouble généralement qu'au-dessus. Généralement, parce que... Mais... Ah, mais ça ressemble déjà plus à la flotte qu'a fait la Basse-Oignon, quoi. Oui, c'est déjà plus calme. Beaucoup de barrages, tout ça, donc beaucoup de calme. Tu sais qu'elle est trouble, elle est pas si trouble que ça. Hein. Oh, ben non, là, je la trouve pas trop moche par rapport à hier, elle est plus belle encore. Voilà, joli, là. Bien sûr. Non, à la pointe du saule, là. Oui, là. Je sais, mais en voudra-t-il? Ma Draco, là, elle nage. Ça, elle est belle. Pas piqué. Ah là, il y a un beau poste là, en plus il y a de l'eau, ça redescend là le fond, alors tous les buissons après, t'as des beaux postes sous les saules. Hein. Ah oui, je vois bien. Ils sont bien protégés. Je les sens bien. Là il y en a un, je l'ai jamais touché, mais... Enfin je l'ai touché, mais je l'ai jamais pris. C'est surtout ça le problème. Je commence à avoir faim. Si les brochets ils avaient aussi faim que moi, là, il y a longtemps que je suis dans une barque. Non, mais là, attends, regarde là. Tu vois, ça, c'est pas bien, ça. Ça. Là. T'as mis un point de colle là-dedans? Bien sûr. Où? Bah, dedans. Dedans. Si tu le vois pas, c'est qu'il est dedans. Ouais, et puis, t'es sûr qu'il est certes assez bas parce que t'as vu comment on a fait l'autre hier de monture, hein? Non, mais de toute façon, si tu comprends rien à la pêche et à la mécanique, moi, je suis pour rien, hein. C'est un ensemble des deux qu'il faut pour pêcher à la Draco. T'arrêtes pas de me chambrer. Elles sont belles, elles sont totalement inefficaces, ces montées. Tu rigoles, pour être belles, elles sont belles. Ah non, là, c'est de belles montées, ça, oui. Ah oui, là, oui. Elle a pris plus de brochets que t'en prendras jamais dans ta vie. Tu m'étonnes, tu l'as montée ce matin, ça fait une semaine, on n'a pas pris un bec encore. Ah oui, mais elle pêche que depuis ce matin, celle-là. J'irai brocher quand ils vont passer les montures comme ça, ils sont tellement écroulés de rire, ils vont mourir sur la sablière tout seuls. Oui, ils vont pas être les seuls si ça continue. Alors là, il y a moult souches. Là aussi, au cendre, ça doit être des bons coins quand même. T'as déjà vu la cendre? Là, dans les courants, regarde les retours. Tu vois juste le retour derrière les cailloux, là. Tu te le tapes, celui-là, d'entrée. Prends-le par la sablière, de l'autre côté, là-bas. D'accord. Bon, attends 2 secondes, ne te mets pas debout. J'aimerais bien pouvoir me préparer. Attends, mais moi, je connais pas le coin, je regarde, là. D'accord. Là, il y a de l'eau, il y a un gros fond, là, juste après la pointe. Oui. Tu vas voir, là... Là-bas, il y a un plat, voilà. avec un peu de fond, puis après, il n'y a plus rien là-bas. Tous ces retours, là, dans les roches, là, sont intéressants, là. Parce que, justement, l'eau est plus oxygénée comme elle vient des courants. Puis il y a un autre coin qui est intéressant, c'est la pointe du saule, là-bas. Tu vois, la limite du courant, puis l'eau est sombre, là. Dans le courant, comme ça, ils viennent se reposer le long des berges, et puis il y a un beau retour. Des fois, quand tu pêches dans le courant, comme ça, tu les vois remonter, les prendre de côté, comme ça. T'as déjà vu, non? Tu vas monter juste sur la surface. Sous la surface, les brochets. Puis ils prennent comme ça de côté et ils recoulent comme ça juste derrière. Je pense pas qu'ils soient en poste.
est sur moi là, mais il n'a pas envie de chasser. T'as essayé sous l'arbre, non? J'ai essayé un peu, la mer continue, il y a ma traque dessus. Là. S'ils sont là, ils sont quelque part, ils sont contre la berge là-bas, là, avant le courant, là, dans le retour. On va essayer d'évaler un petit peu, puis ça nous permettra de bien taper la berge, là. J'y crois pas, là. Je crois pas. Sèche, et puis t'y croiras déjà. Il fait trop chaud, là. Oui, je sais bien, mais ça fait rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Alors, hop. On peut pas y avoir un brochet cette saison là-dedans. C'est pas encore pour demain. Hein. Oh, tais-toi. Je me mets dans le nénuphar là, attention. Il est. Tu l'as? Oui, il est. C'est un cendre, un énorme cendre. Bon, bah tu me le rapproches. Ouais, un énorme cendre. Ouais, il est super ton cendre. Ah ouais. Et tu vois, c'est un cendre. Oh, il est beau. Ouais. Oh, il est monstre celui-là. Beau joujou. Et tu vois ton colifichet, il nous a amadoué. On va dire, calme-le avant de l'amener, calme-le. Je ne veux plus entendre aucune remarque de ta part. Voilà. Fais gaffe, il est accroché. Le fil est bien pris là. Il a le triple du bas bien dans la gueule. Amène-le. Le voilà. Il est à toi, mon René. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Je me serais fait appeler Désiré, toi. Hein. Oh, il est beau. Voilà, eh ben, le colifichet, voilà, une petite démonstration du type de leurre monté en Dracovic et de ses résultats. Je ne pensais pas faire un cendre si gros dans le coin, mais ma foi, la preuve que ça fonctionne encore, quoi. Ils sont là. J'ai pas, tu vois, à l'attaque, à la touche, je ne l'ai pas senti comme un brochet. Lourd, tu l'as senti, non? J'ai eu un doute et tout parce que j'ai senti le poids, tu vois, mais ouais, c'est ça. Ça n'a pas battu, quoi, tout de suite. Oui, c'est souvent comme ça. Voilà. Remets-le à l'eau. On le remet à l'eau? Ouais, fais ce que tu veux. Non, Dom, je vais le bouffer celui-là, honnêtement. Ouais. J'en ai trop chié, 4 jours sans prendre un et tout. Ouais, je sais bien, ouais. Alors mes Draco, tu vois, ils vont pas si mal que ça. Pour un pêcheur de cendres, ce serait une très belle réussite. Mais pour René, le succès avait un certain goût amer. Venez voir les gars ici, il y a un beau coin. Ce n'était pas le brochet de l'oignon qu'il nous avait promis. Il y a un petit remous de ce côté ici. Il décidait alors d'appeler en renfort le meilleur connaisseur de la rivière, Guy. J'en ai fait sortir un il n'y a pas si longtemps en pêchant au Branier. C'est un beau poste, hein, je veux dire. Il se tient là ou plus bas, parce que plus bas il y a un trou. Ouais. Un trou qui fait à peu près 2,50 m. Puis là, dans une zone de courant comme ça, quand on voit un beau calme comme ça, généralement... Et puis normalement, il monte plutôt en plein courant pour chasser, parce que là il y a beaucoup de gardons, ici, là. Guy, il a une connaissance, mais il a vraiment incroyable de tous les trous, toutes les souches de toute la rivière. Et l'année dernière, chaque fois que je suis sorti avec lui, il m'a emporté sur tous les coups, sur toutes les souches, sur tous les trous, on pouvait pêcher. Et vraiment, à chaque fois, on a touché du poisson, quoi. Là, tu vas carrément dans l'herbier, là. Ouais, je suis dedans. Tire un peu sec. Vas-y, tu passes au-dessus, là. Vas-y. Je suis trop dans la ligne, là. Ce qu'on devrait faire, c'est descendre à peine plus bas, vous seriez mieux, peut-être. Pas déjà plus une zone à truite, là, déjà. Ah ben là, oui. Dans les retours des herbiers, dans les calmes comme ça, et c'est souvent qu'ils se calent, les petits brochetons, ouais. Pour chasser, parce qu'il y a de l'alevin en pagaille, hein, là-dedans. Hein. Ah ben, c'est sûr, oui. C'est vrai que c'est un beau poste, là. Hein. Ah ben là c'est un des meilleurs coins. Tout le long, d'ailleurs, c'est bon. Oui, c'est très bon, tout le long. Ouais. Enfin, moi, l'expérience que j'en ai, j'ai une expérience plus aval. Ah ben oui. Et des fois, le long, comme ça, dans les couloirs. Et toi, depuis qu'ils ont fait le barrage là-bas à l'Arian, on a déjà plus d'eau, on a déjà des plus beaux spécimens de brochets. Des plus gros, non? Oui, plus gros, oui. Parce que bon, la taille que je prenais moi, souvent en bas, c'est quand même pas énorme, hein, c'est 50-60 souvent. Oui, mais celui que j'ai touché là, je te garantis que c'était un beau. Hein.
Ben là, toi, il n'est pas bien placé, le collègue, là, parce que toi, il lance toujours dans les herbiers qui sont plus bas. On devrait changer de coin pour essayer de l'autre côté. Quand j'ai fait connaissance de cet apôtre-là, c'était dans le petit bistrot à Larion, chez la Lulu. Je voyais assis au bout de la table, là, il parlait de pêche, mais j'ai dit, qui c'est ce citoyen-là? Ouais, j'ai touché un cendre là en bas. Alors je me présente, je dis, tiens, je suis un ancien de Larion. J'habite à Larion dans le temps, j'habitais juste en face de l'église. Hein, vrai ou faux? Je t'ai dit ça. Ah ben. Et puis je dis, moi je vais à la pêche aussi, mais j'ai dit, du bas, j'ai jamais bien touché beaucoup de cendre. On me dit, si, on en touche. Effectivement, c'était vrai, il m'avait pas dit de conneries. On en a touché en bas, hein, tu te rappelles? Ouais. Mais puis après, ça a été plus dur pour te faire dire toi où tu les prenais par contre. Oui, ah ben non, parce que hey, il faut partir. Hey, je t'ai quand même bien emmené dans mes caches. C'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas dire l'envers, hein. Et puis tu en as quand même pris. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis du cendreau aussi. Et ici, là, à cet endroit-là, avant qu'ils fassent le barrage en face, eh ben, c'en était plein de cendres. Et puis enfin, il y a quelques brocheaux aussi. Non, mais ça sera plus ce que c'était. De toute façon. Ça s'appelle ici le creux des chevaux. Là. C'était un trou qui faisait 3-4 mètres de profondeur ici. Viens, venez. C'est un brochet. La peine la maille. Hein, mon petit. Déconcertant. En pêchant sous le barrage, dans les courants où se plaisent les cendres, René prend son unique brochet en 4 jours. Et la veille, il avait sorti un beau cendre en traquant le brochet dans les nénuphars. Alors, bien sûr, ils avaient le bonheur de la rivière. On va le remettre à l'eau. Et puis, cette façon bien à eux de le partager entre amis. Mais si c'était d'abord cela, le plaisir du brochet, un certain goût pour l'étonnement. Ce numéro spécial consacré au brochet touche à sa fin. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre des passionnés de la mouche. Au revoir.